Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Depuis l'indépendance de 1960, le gouvernement et son équipe accompagnent des enfants mineurs vulnérables scolarisés par des facteurs de maltraitance visibles dans toutes les couches scolaires et sociales. Alerte internationale. Il n'y a que le président de la République que je vais rencontrer, rien que lui. Les enfants mineurs vulnérables subissent plusieurs formes de maltraitance dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État. L'entourage du président de la République a installé plusieurs facteurs de maltraitance qui touchent 65% d'enfants mineurs vulnérables scolarisés dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État. Ces facteurs de maltraitance sont multiples, communautaires et sociétaux. L'installation des marchés légaux qui freinent 65% d'enfants mineurs chaque année et qui n'arrivent pas à aller à l'école. Ces marchés mettent 65% d'enfants au chômage scolaire dès l'âge de 9 ans. De la maternelle jusqu'en classe de terminale, 75% des ménages pauvres n'arrivent pas à inscrire leurs enfants mineurs à l'école car les prix sont exorbitants et taxés à chaque institution de la maternelle jusqu'en classe de terminale. Les écoles publiques et lycées sont en manque de bâtiments scolaires, sans banc ni table, alors que le prix du banc et table pour 4 places assises est à 8 000 francs CFA et que le pays exporte le bois vers d'autres pays étrangers, quel mystère! Les enfants mineurs vulnérables scolarisés suivent des cours d'éducation inclusive dans des classes insalubres, fissurées, bondées, mal vétustes, sans fontaine d'eau ni sanitaires publics. 75% sont en manque de bâtiments scolaires dans plusieurs zones et des enseignants dispensent des cours d'éducation inclusive en plein air. Le taux d'analphabète touche 65% d'enfants mineurs vulnérables. 65% sont touchés par le taux de chômage. 45% prennent le chemin de la rue ou d'être commerçants et de vendre dans des marchés. 45% d'enfants mineurs vulnérables ont facilement accès à la drogue et à l'alcool. 75% cherchent à joindre le chemin de l'Europe pour chercher une vie meilleure. 75% meurent dans l'eau chaque année. 100% des rescapés vivent dans des rues en Europe. Le contexte emblématique de la maltraitance envers ces enfants mineurs est une alerte internationale lancée par la fondatrice de l'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne. Il s'inscrit dans le contexte dominé par l'introduction avec des nouvelles normes d'interprétation des relations interpersonnelles dans des familles et la société globale. En effet, la société a toujours fonctionné sur la base des valeurs propos qui doivent accorder une place particulière aux familles et leurs enfants qui vivent dans des situations précaires, accorder une place aux éducateurs et éducatrices. Les brassades entre le peuple est un nouvel environnement international favorisant l'uniformisation des comportements relationnels qui ont induit un déséquilibre dans les fonctionnements traditionnels de la famille à faible revenu. La maltraitance infantile visible au sein des écoles publiques et des lycées a permis à la fondatrice de tirer une sonnette d'alarme sur un fléau phénoménal, insidieux, qui gangrène la société depuis des décennies. Cette gangrène institutionnelle fait écho par des populations et des familles qui verbalisent la souffrance des élèves scolarisés à travers le pays. L'association Les Cris du Cœur d'Adrienne cherche à mettre fin à cette gangrène juvénile. Un appel en urgence est lancé depuis la rentrée de septembre 2024. Le gouvernement peut mettre fin à ces pratiques qui bafouent la dignité du pays et des enfants vulnérables et entravent leur accès inégalitaire aux droits fondamentaux. L'association est plongée au cœur d'un système défaillant qui perpétue la pauvreté et l'exclusion. La maltraitance infantile est une réalité complexe qui englobe un large éventail de situations où les institutions qui sont censées aider et protéger les élèves finissent par leur nuire intentionnellement devant le monde. La fondatrice appelle les responsables d'apporter des soutiens financiers, matériels indispensables. Leur action est de répondre de manière appropriée et respectueuse aux besoins exprimés que réclame la majorité des élèves en situation de précarité, ce qui
les conduit à ne pas ignorer leur existence pour qu'ils ne vivent pas dans l'humiliation et ne causent aucune nuisance pendant leur parcours scolaire. À partir de 2025, cette formule humiliante et nuisible devant le monde entier doit disparaître. Il faut des contrôles partout concernant des personnes responsables qui œuvrent auprès des enfants, connaître la responsabilité individuelle de chacun, vérifier si les enfants vulnérables orphelins suivent les conditions générales offertes par ces responsables. Ces responsables doivent justifier ce qu'ils apportent aux élèves démunis, par exemple, fournitures scolaires, chercher à comprendre pourquoi il y a autant de problématiques essentielles qui perdurent depuis des décennies. Ces tristes images institutionnelles multiples touchent la société et le monde entier. Les établissements scolaires publics ne sont pas développés et démontrent plutôt plusieurs stratégies de maltraitance. Les élèves sont victimes à travers les injonctions paradoxales qui leur sont infligées pour qu'ils rencontrent des grandes difficultés en contradiction avec les valeurs de la République. Ces enfants sont touchés par la maltraitance à l'égard du gouvernement qui multiplie la précarité indépendante sans aide ni solidarité humaine et fraternelle. Cette gangrène touche chaque élève démuni issu de ces écoles. Elle les frappe en plein fouet dans la société sans remédiation. Les facteurs de maltraitance expliquent cette surexposition, leur indépendance accrue vis-à-vis des services publics sans subvention qui les plonge davantage dans la misère à chaque rentrée scolaire. Cette grande pauvreté est une urgence professionnelle nationale et internationale. L'invisibilisation du gouvernement doit être visible dans l'espace éducatif. Fin de citation.